Bonjour tout le monde, ici Nathalie. Dans le fond, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui concernant deux types de diètes cétogènes, même trois types de diètes cétogènes qui existent et qui sont, dans le fond, disponibles à vous si vous désirez commencer. Dans le fond, il y a la diète, en anglais, ils appellent ça le Dirty Keto. C'est une diète qui est un peu moins stricte et dans le fond, elle se concentre uniquement à manger moins de 20 grammes de glucides par jour. Vous avez le strict keto. Ça, c'est dans le fond, vous allez manger moins de 20 grammes de glucides par jour et en plus de ça, vous allez, dans le fond, traquer vos autres macros. Macros, c'est quoi? C'est des c'est les protéines, les glucides, les carbohydrates. C'est les types d'aliments, dans le fond, les macronutriments. Donc, vous allez aussi faire attention à le nombre de protéines que vous mangez et le nombre de gras. Puis ça, je vous avais parlé dans ma première vidéo que vous avez en ligne des calculatrices cétogènes qui vous indiquent avec votre poids, votre grandeur, exactement ces macros-là. Comment vous êtes en mesure de le faire? C'est avec des applications telles que compteur de calories, MyFitnessPal ou Carb Manager. Je pense qu'il y a aussi une application Keto. Je suis pas trop sûre. Moi, ce que j'utilise, c'est vraiment MyFitnessPal, mais en français, je pense que ça s'appelle compteur de calories. Où vous allez rentrer exactement tout ce que vous mangez, puis ça va vous donner tous les macros par aliment. Vous allez avoir un aperçu global à la fin de votre journée, si ça a bien été ou non. Donc, la seule chose de MyFitnessPal, c'est que ça donne les carbohydrates totaux et non les nets. Je vais faire une autre vidéo sur comment lire les étiquettes alimentaires sur les aliments très prochainement. Mais dans le fond, les glucides, comment on calcule ça? Vous avez les glucides, vous avez les fibres, les sucres, puis des fois vous avez des polyalcools, tels que l'érythrol. Donc, vous allez prendre vos carbohydrates totaux. Sur votre étiquette, on va dire que c'est écrit 20 carbohydrates. Puis si ce serait écrit 10 fibres, ben vous allez soustraire ce nombre de grammes de fibres-là à votre total de glucides. Donc, pour votre portion, vous auriez 10 grammes de net carbs, de glucides nets. Donc, c'est important de lire ça. Puis, c'est pourquoi, pour quelle portion? Est-ce que c'est pour une demi-tasse, pour une tasse? Comme ça, vous allez être plus juste sur vos calculs à la fin de votre journée. Donc, ça, c'est le strict keto. Puis, vous avez aussi la diète cétogène cyclique. Ça, c'est que vous allez, on va dire, vous allez manger cétogène durant une semaine. Puis, durant 2 jours, vous allez réintroduire des glucides. Qu'est-ce que j'entends par glucides? C'est, dans le fond, tous les légumes qui sont un peu plus, j'ai le mot en anglais, là, starchy, là, comme les patates douces, quoi d'autre, des légumes qui sont des oignons. Il y a beaucoup de glucides, malheureusement, dans les oignons. Moi, j'adore ça, là, mais j'ai diminué ma quantité. Puis, dans le fond, des courges, je pense. Tous les autres légumes qu'on mange pas habituellement dans nos aliments quotidiens d'une diète cétogène. Vous allez pouvoir réintroduire ça. Les céréales, le millet, les lentilles, le quinoa, le riz, les pâtes, le pain. Donc, ça, c'est si vous faites une diète cyclique. Moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai l'impression que j'ai pas envie de... Parce que rentrer en mode cétose, ça prend 2-3 jours. Donc, si vous réintroduisez des glucides, ça va vous reprendre encore 2-3 jours pour retomber en mode cétose. Puis vous allez peut-être retomber aussi avec votre grippe cétogène. Donc, moi, je ne l'ai jamais fait. Il y a des gens qui, ça leur va très bien, qui sont super contents avec ça et satisfaits. Et ils tombent pas malades. Puis, ils retombent en mode cétose extrêmement vite. Moi, personnellement, je le sais pas.
Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez peut-être l'essayer et voir comment vous réagissez suite à ça. Donc, si vous voulez commencer, je vous suggère de commencer avec le Dirty Keto, Lazy Keto qu'on appelle. C'est le keto paresseux parce que vous n'avez pas à calculer vos calories par jour, puis vos protéines, vos protéines et gras. Donc, juste faites attention d'augmenter vos aliments en forte teneur de lipides. Puis quand je dis ça, c'est dans le fond, essayer de cuisiner le plus possible avec de l'huile de coco, l'huile d'avocat, incorporer des avocats, des noix, des olives dans vos aliments et puis vos protéines modérées. Vous pouvez aussi augmenter avec du fromage, cuisiner avec de la crème. Et puis, mais par exemple, vous allez faire attention de vraiment prendre en note tous les glucides que vous allez manger d'une journée. Puis, essayez de rester en bas de 20 grammes net. Donc, 20 grammes net, c'est on soustrait les fibres du total des glucides sur vos aliments, sur vos étiquettes alimentaires. C'est important de prendre des aliments qui sont de base non processés. Là. C'est vraiment des aliments que vous allez cuisiner vous-même, que vous allez aller acheter, vous allez cuisiner vous-même. C'est la qualité des aliments qui est très important ici. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!